Je me souviens de cet habit. Papa le portait pour la chasse. Oui, je crois. Vous aurez du travail, Angelo est plus grand. Ces vêtements seraient bien. Pour moi, ils seront utiles. Où vas-tu? Préparez ton départ. Tu sais très bien que je suis venue ici pour te parler avant de partir. De parler? De quoi? Tu sais aussi bien que moi. Je t'écoute. Voilà. Si nous nous sommes vus très peu ces jours derniers, c'est parce qu'il y a plusieurs choses dans cette maison qui me choquent. Tu m'as comprise? Angelo, Oui. les femmes ne sont pas bonnes pour tous les travaux des champs. Il fallait une. Il ne travaille pas, maman, il ne fait rien! Peut-être lui faut-il un peu de temps pour s'acclimater. Il ne fera jamais rien, tu le sais! Alors, nous mettrons la porte après le récolte. Il ne s'en ira pas. Il ne s'en ira pas. Pourquoi donc? Son séjour ici, d'ailleurs, est régulier. Nous pouvons même le faire arrêter si nous le voulons. Nous sommes tranquilles. Maman, Oui, l'autre jour, j'ai été à la poste, et puis au débit. ah, On me regardait. pourquoi? Puis j'ai causé avec le vieil Eduardo. Tu as tort, il est toqué. Il m'a dit tout mon part de nous, et puis de cet homme. Et que dit-on? Que nous faisons des têtes pour son entretien. Voilà le bêtise, tu sais bien. On dit que ce n'est pas bien pour nous, qui sommes des femmes, de le garder dans notre maison. Vous disiez bien quelque chose d'équivalent quand Chambay faire tes études avec lui. Pour moi, je sais que tous ces gens sont bêtes et méchants. Peu m'importe leur opinion. Ces gens t'apportent peu, mais moi, est-ce que je t'apporte? Pourquoi me poses cette question si Si je veux pas qu'il soit là! Pardon, Je veux pas qu'il use les habits de mon père, je veux pas qu'il dorme dans sa chambre, voilà! il ne peut pourtant pas dormir par terre. Avant, il me semblait qu'on attendait encore mon père. Presque. Un manque. Pour mon père que j'ai de la peine. Je t'ai entendu rire tant de fois, tous ces derniers mois, bien peu après sa mort, il me semble. Je croyais que tu avais oublié la première, Mais je suis sa fille. et moi sa femme, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je ne peux pas oublier. Arrêtons-nous là, Sylvia. En peu de temps, loin d'ici, tu verras que bien des choses perdront beaucoup de leur importance. Tu retrouveras tes amis, tu te distrairas. On garde pas de souvenir ici. Tu es quand même encore un peu convalescent. Et Pia. Pia? Que tu es émue? Qu'as-tu? Qu'y a-t-il avec Pia? Elle regarde cet homme! Tu crois? Je me trompe pas! Ça suffit, Sylvia! Je les ai vus, je les surveillais! Je les ai vus longtemps, tout ça fait longtemps! Assez! Ne perdons plus de temps avec Pia. Si c'était la seule. Tu dis? Et toi? Mais je fais. Si vous preniez encore la peine de vous cacher. Lui et toi. Je te priais de nous épargner des paroles qui entre mère et fille n'ont aucun sens. Tu n'as pas voulu, pourquoi? Je vous ai vu! C'est pour ça que je parle. Tu ne pouvais pas partir sans rien dire. Laisse-moi seule. Non, on va pas rester seule, n'est-ce pas? Non? Pourquoi?
que je suis petite, je suis amoureuse de toi. Tu es ma mère. Je suis ta fille. Je ne sais plus qui tu es. Tu n'as plus besoin de moi. Parce que maintenant tu es une femme et ta voix m'agace. Que savez-vous de moi? Êtes-vous sûr de bien me connaître? Je suis seule et j'ai toujours été seule. Et ta vie, ton courage, tes mots, tes idées. J'ai dit que j'ai entendu le mensonge. Ton père m'a trompée. Moi je t'ai trompée. Et toi tu es le portrait de ton père. Tout ce que tu me dis, je l'ai entendu 100 fois. Se résigner à cela. Un vagabond inconnu. J'ai tout vu, tout entendu. Ton visage lorsque tu allais à lui, celui de Pia. Les étouffés, les gémissements, les cris de peine. Arrête-toi, deux juments dans une même étable. Tu as renoncé à ta condition humaine. Et si demain c'était mon tour, tu permettrais. Baisse ta voix. C'est quelque chose, maman. On dit quelque chose. Maman. Toi-même seul pour te peu. Tu m'ennuies.